Sixio. Dans un village japonais, connu pour ses jardins zen et sa profonde spiritualité, vivait un vieux jardinier nommé Sato. Sato était le gardien d'un ancien jardin de pierre, un lieu de méditation et de contemplation qui avait accueilli des générations de chercheurs spirituels. Ce jardin était célèbre pour sa simplicité apparente, qui cachait en réalité une complexité et une profondeur insondables. Un jour, un jeune touriste nommé Alex, fasciné par la culture japonaise et ses jardins zen, visita le jardin de Sato. Marchant entre les pierres soigneusement disposées et les mousses qui les enveloppaient comme un manteau, Alex ne pouvait pas comprendre la beauté dont il avait tant lu. Il voyait seulement des pierres et de la mousse, rien de plus. Confus, il s'approcha de Sato, qui enlevait délicatement des feuilles sèches de la mousse sans perturber la sérénité du lieu. « Excusez-moi, monsieur, dit Alex avec respect, j'ai beaucoup entendu parler de ce jardin et de sa beauté unique. Mais, honnêtement, je ne parviens pas à la voir. Qu'est-ce qui rend ce jardin si spécial ?» Sato posa gentiment son outil de jardinage et invita Alex à s'asseoir à côté de lui sur un petit banc de pierre face au jardin. « Tu vois, Alex, commença Sato, la beauté de ce jardin ne réside pas dans les pierres individuelles ou la mousse. Elle réside dans la manière dont elles occupent l'espace, dans le silence entre elles, dans le vide qui accueille et donne forme à la plénitude. Ce jardin est une invitation à regarder au-delà de ce qui est évident, à trouver la paix dans l'ordre qui émerge du chaos, à reconnaître l'harmonie dans la simplicité apparente. » Alex écouta attentivement, essayant d'absorber la sagesse de Sato. Encouragé à regarder à nouveau, il commença à remarquer des détails qui lui avaient précédemment échappé, la manière dont les ombres des pierres changeaient avec le mouvement du soleil, l'équilibre délicat entre les zones vides et pleines, et comment chaque élément du jardin semblait raconter une histoire de tranquillité et d'équilibre intérieur. Au fil des minutes, puis des heures, Alex se trouva plongé dans une paix profonde, une sensation de complétude qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Le jardin de pierre, avec sa beauté subtile et profonde, avait ouvert une porte dans son cœur, lui permettant de percevoir le monde et lui-même d'une manière nouvelle. Lorsqu'il fut temps de partir, Alex remercia Sato avec une profonde gratitude. « Merci, monsieur, de m'avoir appris à voir avec le cœur. Je comprends maintenant que la véritable beauté nécessite du temps pour être révélée, et qu'elle se cache souvent dans la simplicité et le silence. La véritable beauté et sagesse de la vie réside souvent dans la simplicité, le silence et les espaces vides entre les choses. Elle nécessite patience, ouverture et la capacité de voir au-delà de l'apparence superficielle pour être véritablement comprise et appréciée. » Alex si ritrovò immerso in una pace profonda, una sensazione di completezza che non aveva mai sperimentato prima. Il giardino di pietre, con la sua bellezza sottile e profonda, aveva aperto una porta nel suo cuore, permettendogli di percepire il mondo e se stesso in modo nuovo. Quando fu il momento di andare via, Alex ringraziò Sato con profonda gratitudine. «Grazie, Signore, per avermi insegnato a vedere con il cuore. Ora capisco che la vera bellezza richiede tempo per essere rivelata e che spesso si nasconde nella semplicità e nel silenzio. La vera bellezza e saggezza della vita risiedono spesso nella semplicità, nel silenzio e negli spazi vuoti tra le cose. Richiedono pazienza, apertura e la capacità di vedere oltre l'apparenza superficiale per essere veramente comprese e apprezzate.
Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.